Voilà le faux tabac. Le faux tabac, c'est un arbre superbe. J'avoue que c'est un de mes préférés. Par sa silhouette en forme d'ombelle, bien bombé, magnifique. Et pourquoi on l'appelle le faux tabac? C'est parce qu'il a des feuilles velues comme celles du tabac. Et je les compare aussi aux oreilles des vaches brahmanes. Les oreilles qui sont pendantes, velues, et exactement comme celles du faux tabac. Le faux tabac, d'abord, il y en a plusieurs. Il y a le vrai faux tabac, c'est celui du bord de mer, là. Et il y a les faux tabac, il y en a au moins deux. Dont celui qui pousse dans la savane et dont les feuilles froissées dégagent une odeur d'huile de vidange. Alors ça, c'est une solanacée, la même famille que tomate, pomme de terre, datura, etc. On n'en fait rien de spécial, c'est juste une plante envahissante. Le faux tabac porte plusieurs noms scientifiques, dont le plus récent, je pense, c'est un Heliotropium. Il a porté plusieurs noms, dont Argusia, Messerschmittia. Il a au moins 4 noms différents. Il faut avoir une certaine mémoire pour tous les retenir. Le faux tabac, où il pousse? On le trouve dans une large zone qui s'étend de l'Afrique orientale jusqu'aux confins de la Polynésie orientale, toujours dans la bande tropicale. Il est très abondant comme plante de littoral, uniquement plante de littoral. Ceci dit, on peut le cultiver facilement au jardin. Et on le trouve en particulier sur les atolls, y compris les atolls les plus désolés, les plus déshérités. Je pense par exemple au Chesterfield. C'est un archipel d'îlots minuscules qui se trouve à mi-chemin entre la Grande Terre et le Queensland. Et là, le faux tabac, c'est le seul ligneux qui parvient à survivre dans un univers vraiment désolé et très hostile, puisqu'il sert de perchoir aux fous. Les fous, ce sont ces grands oiseaux marins. Et ces fous se perchent sur les faux tabacs et le couvrent de fientes blanches, donc très riches en azote. N'importe quel autre arbre mourrait depuis très longtemps, brûlé par l'excès d'azote. Et bien le faux tabac, il parvient à survivre dans ce genre de milieu. Le faux tabac ici, sinon, on le trouve beaucoup sur les îles Loyauté. Et là, il est vraiment majestueux. Il a un port d'ombelle magnifique, comme celui du Méridien. On le trouve sur le bord de mer, pas partout, mais en certains endroits. Et sur Nouméa, malheureusement, il y en a très peu. Celui du Méridien, justement, on peut en parler. Alors, par sa taille, le diamètre de son houppier, tout le monde pensait, y compris les botanistes, que c'était un arbre pluricentenaire, voire millénaire. Jusqu'au jour où j'ai appris l'historique de cet arbre. En réalité, il a commencé sa vie à l'île aux Canards. Et lors d'une promenade dominicale avec la famille Magnin, Madame Matsuoka, qui était une femme de service employée par les Magnins, a récupéré une plantule à l'île aux Canards et l'a plantée là où il est actuellement. Et à l'époque, c'était en plein dans la zone d'effluent, ce
qu'on appelle les eaux grises, hein, les eaux d'évacuation des eaux de vaisselle et compagnie. Et sachant que cet arbre pousse très vite et qu'en plus il était dopé par des engrais en quantité, il s'est mis à pousser très très vite et a atteint cette prestance et cette taille au bout d'une 60aine d'années. Puisque je crois que sa transplantation par Madame Matsuoka remonte à 1955, quelque chose comme ça. Donc, comme quoi un arbre peut berner tout le monde, y compris les botanistes professionnels. Actuellement, je peux confirmer que le faux tabac pousse très vite, puisque Jackie Mermoud m'en a passé un petit pied. Et je l'ai d'abord mis dans un pot. Je me suis aperçu très vite qu'il commençait à s'ennuyer dans le pot. Je l'ai transplanté dans le jardin. Et 3 semaines après sa transplantation, il a déjà pris 10 cm. C'est absolument fantastique. Et même tout petit, il commençait déjà à fleurir. À 40 cm de haut, il fleurissait déjà. C'est fantastique. Aux îles Loyauté, à Marais, à Lifou, on le trouve abondamment. De préférence dans les endroits qui sont abrités. Et il égrène le long du littoral avec en forme de pin parasol absolument fantastique. Les inflorescences, c'est-à-dire le groupe de fleurs, qualifié de scorpioïdes. Scorpioïdes en forme de queue de scorpion. C'est retourné sur elle-même. Et les fleurs individuelles ne sont pas spectaculaires du tout. Elles sont de couleur jaune pâle, verdâtre, ont 5 pétales retournés. Et en revanche, elles sont très nombreuses. Quant aux fruits, ce sont de petites boules qui sont relativement insignifiants. L'écorce est très cannelée, très rugueuse. Et on reconnaît bien le faux tabac avec sa silhouette en ombelle, mais aussi son écorce très rugueuse. Alors, les feuilles, il faut d'abord savoir que les jeunes feuilles peuvent être consommées en nourriture d'urgence, de disette. Quelqu'un, par exemple, qui est coincé sur un îlot, qui n'a aucune possibilité de partir dans l'immédiat, il peut calmer sa faim en mangeant des feuilles de faux tabac. Mais la vertu principale, c'est la vertu anti-gratte. La gratte, c'est la maladie qui est provoquée par des poissons qui mangent des coraux. La gratte, c'est un gros problème en Calédonie parce que ça limite fortement la consommation du poisson. Les gens, par principe de précaution, beaucoup ne consomment pas de poisson parce qu'ils ont peur d'attraper la gratte. Et les feuilles de faux tabac font partie des meilleurs remèdes contre la gratte. Alors la recette habituelle consiste à faire une décoction de feuilles, c'est-à-dire de prendre quelques feuilles, je dirais 4-5 feuilles dans 1 litre d'eau, et puis de faire bouillir à feu doux et de consommer cette décoction en plusieurs fois, enfin sur plusieurs jours. Ce breuvage a un effet purgatif et ça guérit de la gratte. Mais il existe aussi une autre façon préventive de ne pas attraper la gratte, qui consiste tout simplement à mettre 2-3 feuilles dans le ventre du poisson qu'on va faire cuire au four, par exemple, ou alors, si c'est au court-bouillon, on l'ajoute avec les fines herbes. Cette façon-là protège
prévient de la gratte. Je connais des personnes qui ont utilisé le faux tabac à titre préventif de cette manière et qui n'ont jamais attrapé la gratte de toute leur vie, y compris les membres de leurs nombreuses familles. Donc ils n'ont pas du tout fait attention à la provenance du poisson, à sa nature. On dit par exemple que les loches sont, ou les perroquets aussi, sont des poissons gratteux. Eh bien ces gens-là ont consommé tous les poissons qui pêchaient sans en rejeter aucun, toujours en les cuisinant avec des feuilles de faux tabac, et ils n'ont jamais attrapé la gratte. Donc c'est vraiment fantastique et c'est quelque chose à bien retenir et à appliquer. Voilà. Sinon, alors, sachant que le faux tabac fait partie quand même des très beaux arbres que j'affectionne énormément, je rêverais que le faux tabac soit planté en grande quantité dans les espaces verts publics de la ville de Nouméa. Pourquoi en grande quantité? Parce que imaginez qu'on en plante un par-ci, un par-là, sachant que tout le monde connaît les vertus anti-gratte du faux tabac consommé sous forme de décoction. Bien évidemment, s'il y en a peu, les rares arbres seront très vite défeuillés par les gens qui voudront se soigner. Tandis que si on en plante plusieurs dizaines, voire davantage, il y aura toujours des prélèvements, mais ils se verront beaucoup moins. Et donc il n'y aura aucun. Plus on en plantera, et moins on verra l'impact. Donc c'est pour ça que, sachant qu'il est très beau, je rêverais que cet arbre soit planté, puisqu'il est très attractif, il est esthétique, et en plus, il soigne. Donc que demander de plus?